Bonjour, aujourd'hui les adjectivales finis. Donc vous l'avez compris, les adjectivales finis, par opposition aux adjectivales non finis, ce sont des propositions subordonnées dont le groupe verbal est soit au temps présent, soit au temps passé. Donc les adjectivales finis, en fait, ce sont ce que vous appelez couramment les relatives. Les relatives que vous connaissez le mieux, ce sont plus précisément des subordonnées relatives adjectivales finies. Pourquoi les appelle-t-on des adjectivales? Eh bien parce qu'elles peuvent être soit épithètes d'un nom, soit apposées à un groupe nominal ou éventuellement une phrase, cas que nous ne verrons pas, celui de la phrase. Nous allons voir aujourd'hui deux propositions subordonnées relatives adjectivales. La première occupera la fonction d'épithète, la deuxième, celle d'apposé. Cela va me permettre de vous montrer comment fonctionnent ces subordonnées et comment les reconnaître. Donc on commence par la première phrase. I remember everyone I've ever sold. Donc vous voyez tout de suite d'où cette petite phrase provient. Si nous procédons méthodiquement comme d'habitude, nous allons souligner remember, le groupe verbal remember, ce sera le verbe principal, et have sold, verbe de la subordonnée que je souligne en bleu. Nous avons donc deux verbes, cela signifie que la phrase contient deux propositions. Une proposition principale que je vous ai mise en accolade rouge, qui contient la proposition subordonnée I've ever sold. Alors la proposition subordonnée est peut-être un petit peu difficile à identifier ici. Il faut bien voir que I remember everyone I've ever sold pourrait être paraphrasé par I remember everyone that I've ever sold ou bien which I've ever sold. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que vous avez un mot invisible que j'ai symbolisé par 0, mais ça aurait pu être that ou bien which, hein, c'est un cas parmi d'autres que j'examine ici. Et ce mot invisible introduit la proposition entre crochets bleus. Alors si j'essaie d'analyser toute la phrase, je vais partir du verbe principal remember. Ce verbe principal a pour sujet I remember what do I remember? Attention, everyone I've ever sold. Le complément d'objet direct du verbe remember, ce n'est pas simplement everyone, c'est tout l'ensemble everyone I've ever sold. Donc, une fois que vous avez bien compris que le COD, c'était tout cet ensemble-là, vous avez une proposition principale qui est structurée de façon très classique, sujet, verbe, complément. À l'intérieur de cette proposition principale, vous remarquez que le complément d'objet direct est un gros groupe nominal, puisque le mot le plus important, c'est le mot want, qui est déterminé par every, et ce mot want est qualifié par I've ever sold. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la proposition, puisque c'est une proposition, I've ever sold, joue le même rôle qu'un adjectif qualificatif. Cette proposition permet d'identifier de quelle baguette on parle. Donc, comme cette proposition joue le rôle d'un adjectif qualificatif, elle occupe la fonction d'épithète du nom want, eh bien, nous allons parler de proposition subordonnée adjectivale, parce qu'elle joue le même rôle qu'un adjectif. Ça ne signifie nullement qu'elle contient un adjectif. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que nous n'avons pas d'adjectif dans I've ever sold. Le terme adjectival, proposition subordonnée adjectivale, provient du fait que cette proposition subordonnée joue le même rôle syntaxique qu'un adjectif, c'est-à-dire qu'ici elle est épithète du nom want au sein du gros groupe nominal complément d'objet direct de remember. Si je regarde cette relative de plus près, il faut bien voir qu'elle est introduite par 0 qui en fait est une sorte de pronom relatif. Nous pourrions avoir le pronom relatif that ou le pronom relatif which à la place. Nous avons ici un pronom invisible symbolisé par 0. C'est un pronom relatif. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il remplace au sein de la relative un antécédent que lui vous allez trouver en dehors
de la relative. Quel est l'antécédent de 0? Eh bien, c'est le nom want. Si nous n'avions pas le pronom relatif 0, nous aurions I've sold everyone. OK? Donc, want, c'est l'antécédent, ça s'écrit D-E-N-T à la fin, l'antécédent du pronom relatif 0. Nous parlons bien d'un pronom relatif 0. Ne me parlez surtout pas de l'article 0 ici, ça n'a rien à voir. Nous avons le pronom relatif 0. Et contrairement à la conjonction de subordination 0, le pronom relatif 0 occupe une fonction au sein de la relative. Donc faites bien attention, la relative a une fonction à l'intérieur du groupe nominal, elle est épithète du nom want. Le pronom relatif a, lui, une fonction à l'intérieur de la relative. Si je prends le verbe de cette relative, c'est le verbe sell. Son sujet, c'est I. I've sold something. Le something, nous ne l'avons pas. 0 remplace everyone ou the ones. 0 est donc en position de complément d'objet direct du verbe sell. Donc le pronom relatif 0, et ce serait la même chose si nous avions that ou si nous avions which, occupe une fonction. Il est complément d'objet direct du verbe sell. Et évidemment, ever, c'est le circonstant de temps. Donc là, vous avez un cas de proposition subordonnée relative adjectivale. C'est une relative parce qu'elle est introduite par un pronom relatif. Le verbe est fini et elle occupe la fonction d'épithète du nom want. L'autre fonction qui peut être occupée par une relative adjectivale, c'est la fonction d'apposition. Apposer à quelque chose, le plus souvent à un groupe nominal. C'est le cas que nous allons examiner maintenant avec Ron pulled out a fat grey rat which was asleep. Alors, je ne sais pas si vous voyez encore la petite virgule après le rat. Ici, nous avons toujours deux verbes. Je vous prends des phrases assez courtes, sinon ça ne loge pas sur le tableau, tout simplement. Donc, pulled out, c'est le verbe principal. Son sujet, c'est Ron. Son complément d'objet direct, c'est a fat grey rat. A fat grey rat est en effet séparé de which was asleep par une virgule. Et donc cette virgule va faire que l'on va dire que which was asleep est une proposition subordonnée qui est posée à côté du complément a fat grey rat. On va dire qu'elle est apposée au complément d'objet direct a fat grey rat parce qu'elle permet de qualifier tout cet ensemble, qui est un gros groupe nominal, complément d'objet direct de pulled out. Donc si je reprends Ron, c'est le sujet, pulled out, c'est le verbe principal, a fat grey rat, c'est le complément d'objet direct, et which was asleep, séparé du COD par une virgule, est apposé au COD. Donc toute la proposition principale, c'est ce qui est souligné en rouge, et qui est en tracolade rouge, c'est bien, ça va bien de Ron jusqu'à asleep, mais à l'intérieur de cette proposition principale, vous remarquez la présence d'une proposition subordonnée entre crochets bleus, proposition subordonnée qui occupe cette fois-ci la fonction syntaxique de apposer, d'apposition au groupe nominal fat grey rat. Donc, which was asleep, ici, occupe le rôle d'apposition. C'est typiquement un rôle que peut occuper un adjectif. Donc, on va parler de relative adjectivale, d'autant que nous avons ici de façon très visible le pronom relatif which. Pronom relatif which qui a pour antécédent fat grey rat. Which est sujet de was, verbe d'état. Asleep, puisqu'on a un verbe d'état. Asleep, c'est un adjectif, n'est pas le COD, mais bien l'attribut du sujet. Donc, on a une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif which. C'est un pronom relatif, donc il a un antécédent fat grey rat. Il remplace au sein de la relative cet antécédent. Il joue le même rôle que celui qu'aurait joué a fat grey rat. On aurait eu a fat grey rat was asleep. A fat grey rat aurait été le sujet de was si on avait eu deux phrases. D'abord, Ron pulled out a fat grey rat et the fat grey rat was asleep, par exemple. Ici, which nous évite de faire une répétition. Il joue le même rôle, celui de sujet, que celui
qu'aurait joué a fat grey rat. Which est donc un pronom relatif sujet. Il introduit cette proposition subordonnée, relative, adjectivale, apposée au COD, a fat grey rat. Et vous voyez que dans les deux cas, nos deux adjectivales ont un temps, portent un temps. La première, vous voyez, l'auxiliaire have est au présent, donc elle est bien finie. Et dans le deuxième cas, c'est le verbe be directement qui est au passé, was. Donc nous avons aussi une forme finie. Donc là, vous avez vu deux exemples de propositions subordonnées relatives adjectivales finies. Il nous faudra encore faire quelques autres vidéos pour compléter tous les cas qui nous intéressent, mais nous allons nous retrouver très prochainement. Au revoir.